Il y a eu certains agents recenseurs qui ont fait payer les citoyens dans le cadre de ce recensement. Ils ont été pris la main dans le sac. Qu'est-ce qui a été fait dans ce sens pour les sanctionner? Bon, moi, à mon entendement, ce n'est pas un agent qui a été pris main dans la pâte. C'est un citoyen qui a été pris main dans la pâte. Donc, à l'ABIC, c'est le préfet qui a pris la décision. On l'a mis en garde à vue, en prison de l'ABIC. À la gendarmerie, il était là-bas. Donc je n'ai pas suivi la suite, mais ce n'était pas un opérateur. Parce que nous, on a été dit, aucun opérateur, aucun agent recenseur n'est autorisé à demander de l'argent. On a dit que c'est un travail gratuit et ils vont être payés, ils vont être rémunérés par l'État. L'État a sous-traité à Digitalis, Digitalis va les payer. L'État va payer Digitalis va payer ses agents recenseurs. Bonjour. Moi, c'est Alice Nessila, le coordinateur régional du PNL avec basé à l'Abbé. Nous sommes le 20 juin et on sait que c'est la date butoir pour le recensement du Sahel entamé le 15 avril 2025. Qu'en est-il dans la région de l'Abbé? Bon, le recensement administratif à vocation d'état civil au niveau des citoyens, ça a commencé à partir du 15 avril et ça devait se terminer à partir du 31 mai. Mais il y a eu prolongation jusqu'au 20 juin. Donc aujourd'hui, c'est la date butoir. On a jugé nécessaire de venir de penser aux personnes vulnérables, ce sont des citoyens aussi, de les faire recenser. Et ce qui fut fait, on a déplacé les kits, on a mis deux registres à leur disposition, jugement supplétif et transcription. J'ai dit uniquement de recenser les personnes vulnérables et leurs familles, pas d'autres citoyens au niveau de la mosquée, pas d'autres citoyens. Parce que d'autres citoyens, il y a d'autres quartiers où ils doivent se faire recenser. Pas ici quand même, ce centre qui est dédié à cet effet. Ces personnes à mobilité réduite ne s'étaient pas faites recenser depuis le début du processus? Oui, ces personnes à mobilité réduite ne sont pas fait recenser depuis le début. Maintenant, on a jugé nécessaire vraiment de penser à elles, de se faire recenser, parce que ce sont des citoyens aussi. Parce qu'on a non seulement recensé les personnes en milieu carcéral, il est aussi nécessaire de penser aux personnes à mobilité réduite, qui sont les personnes vulnérables aussi. On sait que c'est aujourd'hui la fin du processus du recensement. Est-ce que ces personnes ne sont pas en retard par rapport aux autres? Non, ces personnes ne sont pas en retard parce que ces personnes à mobilité réduite ne sont pas nombreuses. Donc il y a un kit qui est vraiment dédié à cet effet, donc on doit le faire recenser. Donc dans le fait, il y a plus de 100 et quelques, donc on peut faire ça par jour. On va dire à l'agent, l'opérateur qui est là, de prendre tout le monde jusqu'à la fin de l'heure, même au-delà de ces heures. En tout cas, on fait la ronde pour voir ce qui va, ce qui ne va pas dans les différents quartiers, comme c'est le dernier jour d'aujourd'hui. Il n'y a pas eu, ou bien il n'y aura pas de jours supplémentaires pour ces gens-là? Ça, à ma connaissance, c'est à l'autorité compétente d'en décider. Mais pour l'instant, c'est la date butoir aujourd'hui pour le recensement. Il y a d'autres process qui viendront après le recensement. Ça, c'est le recensement de porte en porte. Donc, on le fera aussi. Donc, vous n'avez pas échangé avec vos hiérarchies pour pouvoir prolonger la date? Donc, si on a échangé, jusqu'à présent, ils n'ont pas fait encore le retour. On attend dès qu'ils font le retour. Nous aussi, il n'y a pas de problème avec la presse. C'est vous qui allez nous aider à divulguer ces informations. On vous communiquera et vous allez mettre ces informations à la disposition de la population. Ces gens-là ont jusqu'à quelle heure pour se faire enrôler? Donc, ils sont là jusqu'à 18h, 19h, 20h. En tout cas, on fait la ronde aujourd'hui pour voir voilà, ce qui va, ce qui ne va pas, l'organisation, l'engouement. Mais c'est comme si jusqu'à aujourd'hui, le dernier jour là, c'est comme si les gens ne sont pas encore recensés. Donc moi, je ne ferai que mon mieux, déployer les kits sur le terrain. Mais bon, s'il y a d'autres dates butoirs, voilà, ou prolongation, ok, mais je ne pense pas si l'autorité compétente va prolonger cette fois-ci. Au vu de l'intérêt que la population accorde à ce recensement, est-ce que cette journée d'aujourd'hui seulement n'est pas insuffisante pour qu'ils puissent tous se faire enrôler? Ah bon, parce qu'on a dit aux agents d'être matinal à 6h, tout le monde a regagné son lieu de travail. Ils ont travaillé de 7h jusqu'à maintenant là. Je leur ai dit de brancher les flybox pour qu'ils arrivent à synchroniser toutes les données statistiques des citoyens. Donc je ne veux pas qu'une donnée reste dans les kits. Il faudrait synchroniser toutes les données pour que vraiment on ait les statistiques fiables au niveau de la région de l'Abbé.
Il y a de ces personnes à mobilité réduite qui ne peuvent pas se déplacer pour venir se faire enrôler. Est-ce que vous avez pris des dispositions pour ces gens-là? Non, si les personnes à mobilité réduite qui ne peuvent pas se déplacer, en principe, avant la date butoir, ils devaient nous contacter. Nous, on va prendre les dispositions, déplacer les kits, aller les faire enrôler sur place, là où ils sont, à domicile. En tout cas, partout où ils sont, nous, on peut se déplacer pour aller les faire recenser. De façon globale, comment le recensement s'est passé dans la région de l'Abbé? De façon globale, le recensement s'est très bien passé dans la région de l'Abbé. On a été vraiment à la hauteur pour satisfaire les besoins de la population. En ce qui concerne les registres, on a suffisamment commandé des registres. Les registres sont venus, on a déployé. Moi-même, là où il y avait les registres supplémentaires, on est allé chercher ces registres. Là où d'autres préfectures en avaient besoin, on a envoyé pour pouvoir satisfaire la population. Mais à date, tout le monde est satisfait pour le moment. Mais il reste beaucoup à faire. Mais ce qu'on peut faire, voilà, c'est de continuer encore le process. C'est notre souci. Prendre tous les Guinéens, ne laisser personne dans ce recensement-là. Mais c'est le gouvernement d'en décider. Nous, on n'est pas décideurs. Nous, on ne fait que suivre la décision du gouvernement. Est-ce que vous avez l'idée des statistiques des personnes qui ont pu se faire enrôler? Bon, les statistiques, on ne pourra pas se prononcer sur les statistiques, puisque cela nous a été dit. Les statistiques, c'est à notre hiérarchie de donner les statistiques à qui que ce soit. Mais pour l'instant, on se réserve. Ce que je peux dire, on a dépassé au-delà de l'objectif. Est-ce qu'on peut s'attendre à un prolongement, ne serait-ce qu'une semaine ou 2 semaines, pour que ceux qui n'ont pas pu se faire enrôler puissent le faire, vu l'importance ou l'engouement que ça suscite? Ah bon, je ne saurais vous dire, ce que je dis, l'autorité compétente, le ministre en charge de l'administration du territoire, c'est à lui de prendre une décision, soit un prolongement de recensement encore. En tout cas, nous, on ne peut pas se décider de prolonger le recensement. Moi, en tant que coordinateur régional, je ne peux pas aller dans une radio et dire, bon, je prolonge le recensement jusqu'à cette date. Je ne suis pas habilité, je ne suis pas à la hauteur de cette décision cruciale pour nous. Voilà. Est-ce que vous avez espoir que quelque chose sera fait dans ce sens? Bon, pour l'instant, je n'ai pas l'espoir. L'espoir parce qu'il y a eu trop de cris de cœur lorsque le recensement devait s'arrêter le 30 mai. Partout où on passait, avec la venue de la générale Aminata Diallo, on a sillonné les 14 communes de l'Abbé, y compris quelques préfectures. Les cris de cœur de la population, c'était de prolonger. Donc à 6 jours de la fin du recensement, donc, le ministre a fait un communiqué prolongeant le recensement jusqu'au 20 juin, ce qui est aujourd'hui. Donc à mon entendement, je ne pense pas qu'il y a un prolongement. Est-ce que vous ne pensez pas que ce délai n'est pas très court par rapport au nombre de personnes qui doivent se faire enrôler? Ce que je dis, le recensement n'est pas statique. Le recensement est dynamique, il est évolutif le recensement. Donc sur ce, il y a d'autres process qui viendront, ils vont mettre en place pour qu'on arrive à recenser tout le monde. Il y a d'autres process qui viendront. Il y a eu certains agents recenseurs qui ont fait payer les citoyens dans le cadre de ce recensement. Ils ont été pris la main dans le sac. Qu'est-ce qui a été fait dans ce sens pour les sanctionner? Bon, moi, à mon entendement, ce n'est pas un agent qui a été pris main dans la pâte. C'est un citoyen qui a été pris main dans la pâte. Donc, à l'Abbé ici, c'est le préfet qui a pris la décision. On l'a mis en garde à vue, en prison de l'Abbé ici. À la gendarmerie, il était là-bas. Donc je n'ai pas suivi la suite, mais ce n'était pas un opérateur. Parce que nous, on a été dit, aucun opérateur, aucun agent recenseur n'est autorisé à demander de l'argent. On a dit que c'est un travail gratuit et ils vont être payés, ils vont être rémunérés par l'État. L'État a sous-traité à Digitalis, Digitalis va les payer. L'État va payer Digitalis va payer ses agents recenseurs. Sauf que le citoyen seul ne peut pas orchestrer cette fraude sans l'implication des recenseurs, des agents. Non, ce que je dis, à mon entendement, dans le suivi, aucun opérateur, aucun agent recenseur n'était impliqué. Parce que lorsque le gars a été ciblé, la gendarmerie était interpellée, donc on l'a pris, on l'a mis en prison. Mais en tout cas, dans les enquêtes, aucun opérateur n'était mêlé. Ça, c'était dans quelle localité? Bon, je crois que c'était dans Puntou.
La dernière question, quel message avez-vous à véhiculer à l'endroit tout d'abord des différents responsables de la région de la baie qui sont impliqués dans ce processus, mais aussi à tous les citoyens de la région de la baie? Bon, je suis vraiment satisfait. Les autorités locales se sont impliquées fortement dans ce process-là, y compris d'abord, je commence par le gouverneur, qui s'est fortement impliqué, le préfet, les 5 préfets de la région de la baie, les présidents de la délégation spéciale, les présidents de quartier, les présidents de secteur, les présidents de district, sont tous impliqués dans la réussite vraiment pour pouvoir recenser leur population. Jusqu'à date, il y a même des présidents de quartier qui m'appellent, est-ce que je peux avoir des résidus pour que c'est la fin aujourd'hui, pour que mes populations arrivent à se recenser. Donc c'est qu'il y a un sentiment de satisfaction, de jouissance. Franchement, je ne fais que vraiment féliciter tout le monde, du début de la base jusqu'au sommet. Tout le monde s'est impliqué dans la réussite de ce recensement. Merci à vous. Merci. Tout à